Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce mercredi 12 juillet 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 12 juillet 2023. Alors, je vais commencer par battre le jeu. En pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du jour va nous apporter quelques pistes, conseils et réponses quant à tout ce qui nous chiffonne. Allez, je vais opérer la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec la reine de bâton. Alors la reine de bâton, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de personnes jalouses et égoïstes, que l'on soit un homme ou une femme, en tout cas pour moi, n'a aucune espèce d'importance. Et comme la carte est à la gauche, elle nous parle de jalousie et d'égoïsme passé. Alors j'ai ici le 7 de coupe qui est inversé. Et le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de prendre une mauvaise décision à l'égard de cette situation. Donc pour moi, on a été pourquoi pas jaloux ou jalouse dans le passé, pourquoi pas il y a quelques jours, quelques semaines, quelle que soit la situation dans laquelle cette jalousie s'est manifestée. Et il y a l'idée qu'aujourd'hui, on prend peut-être conscience qu'on a pris une mauvaise décision, peut-être qu'on est dans le regret, peut-être également qu'on a des preuves qu'on a pris une mauvaise décision en optant peut-être pour la jalousie. Je vous donne un exemple, vous avez été jaloux ou jalouse dans la sphère sentimentale. Cette jalousie vous a conduit à dire ou à faire des choses un petit peu peut-être radicales ou pas. En tout cas, chose que vous semblez regretter aujourd'hui. Peut-être que vous avez eu des mots un petit peu durs à l'égard de votre compagnon, de votre compagne. Peut-être que vous avez par exemple émis des restrictions dans votre vie sentimentale et aujourd'hui vous vous dites qu'effectivement ce n'était peut-être pas la meilleure solution. L'inverse est aussi vrai, vous avez été victime de la jalousie de votre partenaire de vie et aujourd'hui, cette décision commence à vous peser lourdement sur les épaules. Par exemple, votre partenaire vous a demandé de ne plus fréquenter telle ou telle personne par pure jalousie et vous êtes un petit peu contrarié de cette demande, peut-être parce qu'aujourd'hui, vous allez réavoir des nouvelles de cette personne entre guillemets interdite, etc. Bien évidemment, la jalousie peut s'être manifestée dans la sphère amicale, familiale, professionnelle. Je vous donne un exemple. Vous avez été jaloux vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Je vous donne un exemple. Vous apprenez qu'un ami auquel vous tenez énormément voit d'autres amis, vous percevez ça avec jalousie, vous avez peut-être peur de perdre l'amitié de votre partenaire et vous avez peut-être dit ou fait des choses un petit peu radicales. Par exemple, vous avez exprimé cette jalousie de façon un peu maladroite et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément eu la meilleure attitude qui soit. De même, la situation peut être inverse, vous avez été victime de la jalousie d'une personne et aujourd'hui cela vous pèse sur les épaules. On peut également, je le répète, le décliner dans le domaine matériel, professionnel, financier. Vous êtes jaloux ou vous avez été victime d'un jaloux ou d'une jalouse et il y a l'idée qu'on en a assez de cette situation et ou qu'on regrette une décision qu'on a prise par rapport à cela. Peut-être que vous avez remis à sa place un collègue ou une collègue et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'était pas la meilleure idée. Voilà, on est vraiment face à deux types de situations. Donc si c'est vous qui avez été jaloux, jalouse, peut-être que vous regrettez des choses que vous avez faites ou dites. Ou peut-être que vous avez été victime d'un jaloux ou d'une jalouse et qu'aujourd'hui, cela vous pèse fortement. Alors, on va voir si le tirage nous donne plus de précision. Je sélectionne 2 cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais maintenant les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mercredi 12 juillet 2023. Nous commençons ici avec l'arcane majeur de l'ermite. Alors l'ermite, quand il nous rend une petite visite, il nous parle de réflexion, du fait de réfléchir et de le faire un petit peu en mode reposé, en mode serein. Ça nous parle de prendre du repos, ça nous parle de solitude et de se chercher soi-même ou de chercher des réponses quant à nos interrogations. Je complète ici avec l'arcane majeur du magicien qui est inversé. Le magicien inversé nous parle de narcissisme, de manipulation et de se faire des illusions.
pour moi. Et si je complète, notamment avec cette coupe très ancrée sur des problématiques liées à de la jalousie, il y a cette question aujourd'hui et que forcément déjà depuis quelques heures, quelques jours, vous réfléchissez à cette situation. Vous faites le point et peut-être que vous le faites de façon un petit peu isolée. Vous avez besoin de calme justement pour vous poser vis-à-vis de cette situation. Et on me parle ici du fait d'être un petit peu dans le narcissisme. Alors non pas que j'émets un jugement de valeur sur vous, mais si c'est vous la personne qui a été jaloux et jalouse, quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été, il y a peut-être déjà des petits regrets, peut-être que vous vous dites que vous n'auriez jamais dû dire ou faire certaines choses qui ont été déclenchées sous le coup de l'émotion et de la jalousie. Vous prenez le temps de la réflexion aujourd'hui par rapport à ces conséquences et on nous dit qu'effectivement, peut-être que vous avez des difficultés à vous remettre en cause par rapport à cette situation. En gros, peut-être que vous avez fait preuve d'une jalousie excessive lors de ces derniers incidents. Par contre, si vous avez été victime d'un jaloux ou d'une jalouse, quelle que soit la sphère dans laquelle ça vous parle, il y a l'idée que vous avez envie de faire le point et de réfléchir. Est-ce que vous acceptez ou pas cette situation? Est-ce qu'il est nécessaire de faire le point avec cette personne? La carte du magicien nous parle d'une certaine forme de manipulation. Pas la vôtre, mais celle de l'autre, qui peut-être vous manipule par sa jalousie, vous fait culpabiliser. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors je reprends ici, l'ermite. L'ermite, c'est réfléchir, se reposer, prendre du temps pour réfléchir à une situation ou à une relation. C'est une carte plutôt positive d'introspection. J'ai l'arcane majeur de la mort, qui, je le rappelle, ne symbolise pas votre mort ou celle des autres, mais qui nous parle plutôt de cycles, de nouveaux cycles. Et généralement, quand la carte est à l'endroit, elle nous parle d'un nouveau cycle positif après un cycle négatif. C'est une carte de renouveau, de renaissance, de faire le deuil, d'accepter les choses et de transition. Bref, c'est une très bonne carte que d'avoir l'arcane de la mort ici qui est là. Peut-être que vous avez pris une décision par rapport à ce jaloux, cette jalouse, ou peut-être même vis-à-vis de votre propre jalousie qui vous a fait prendre des décisions. Et on nous dit qu'effectivement, vous êtes complètement passé à autre chose. Et la carte de l'ermite nous dit que vous êtes en train de réfléchir à ça, à ce passage à autre chose. Je complète ici avec la reine d'épée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une personne froide. Peut-être qu'effectivement, vous avez été un peu extrême, un petit peu dur à l'égard de cette situation. Et nous avons pour terminer le 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a trouvé une forme de paix et de détente vis-à-vis d'une situation. Alors, je reprends ce premier ensemble que vraiment j'ai très envie de relier à cette coupe de jalousie. Deux cas, je vous l'avais dit, le jaloux, la jalouse, c'est vous, ma consultante, mon consultant, et vous avez fait preuve peut-être de jalousie dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, ou vis-à-vis d'un concurrent, vis-à-vis de vos voisins, peu importe. On me dit qu'aujourd'hui, vous abordez un véritable travail de réflexion positive sur ce que vous avez peut-être dit ou fait suite à cette jalousie. En effet, vous avez complètement bouleversé la relation que vous entretenez avec cette ou ces personnes de laquelle vous êtes jalouse. Et en fait, pour mettre fin à cette situation de jalousie, vous avez probablement été très dur et très froid ou froide à l'égard de cette ou de ces personnes. Vous êtes passé à autre chose. Sur le moment, vous êtes sûrement dit que c'était une très bonne décision pour vous, mais là, il y a quand même l'idée que vous vous remettez un petit peu en question et que vous commencez peut-être à regretter certains de vos actes ou de vos gestes. Je vous donne un exemple. Vous avez été jaloux et vous avez manifesté cette jalousie dans la sphère sentimentale à l'égard de votre ex ou à l'égard de votre compagne ou compagnon actuel. Vous avez peut-être dit ou fait des choses radicales. Alors pour certains, ça peut être vous avez mis fin à votre relation parce que vous étiez beaucoup trop jalouse, vous aviez sans cesse l'impression que votre partenaire allait peut-être voir ailleurs, vous aviez trop de suspicions, ça vous rendait véritablement malade et vous avez décidé un petit peu de façon complètement froide et détachée de mettre fin à cette relation. Peut-être aussi que vous étiez jalouse de votre ex, que vous lui prêtiez le fait de refaire sa vie, ça ne vous a pas plu. Et là aussi, vous avez pris une décision radicale que vous considériez comme excellente. Mais là, aujourd'hui,
vous commencez à réfléchir et à vous poser beaucoup plus calmement sur ce que vous avez fait. Un autre exemple, vous avez peut-être, sur le coup de la jalousie, dit ou fait des choses dans le cadre familial ou amical qui vous semblaient sur le moment être excellents et que maintenant vous commencez à regretter. Par exemple, vous avez fait, pardonnez-moi, mais une forme de chantage affectif à un membre de la famille ou à un membre de la sphère amicale en disant « si tu continues à voir cette personne, moi je te préviens, c'est terminé avec moi. Je ne supporte pas que tu puisses avoir d'autres amis que moi, j'ai l'impression que cette personne prend ma place. » Sur le moment, vous étiez hyper content et contente, vous aviez même peut-être pensé que ça sonnait un peu le renouveau de votre amitié. Et aujourd'hui, eh bien, vous vous posez pas mal de questions. C'est pareil, peut-être que vous avez été jaloux de la progression de carrière d'une collègue, de la réussite d'un concurrent, d'un nouvel achat effectué par un voisin. Vous avez décidé, eh bien, je ne sais pas, de faire quelque chose d'assez radical à l'égard de cette personne et aujourd'hui, effectivement, vous regrettez. Par exemple, vous avez dit du mal de ce concurrent à une autre personne. Vous avez, eh bien, été bavé sur le dos de votre collègue auprès de la hiérarchie. Voilà, je ne suis pas dans le jugement, mais des fois, on fait des choses un petit peu comme ça, sous le coup de l'émotion. Et là, vous êtes un petit peu dans la réflexion. On l'avait dit en couple, peut-être que vous avez été victime d'un jaloux ou d'une jalouse dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière, etc. Et qu'auquel cas, vous avez peut-être pris une décision. Par exemple, vous avez mis fin à une relation sentimentale parce que votre partenaire vous étouffait avec sa jalousie. Peut-être que vous avez fait de même dans la sphère amicale, familiale. Peut-être que vous avez recadré un collègue, un voisin. Et aujourd'hui, vous êtes un peu dans la réflexion par rapport à cette situation et ses conséquences, peut-être prises sous le coup de l'émotion. La carte du magicien qui est inversée me parle de narcissisme si effectivement c'est vous qui avez été le jaloux ou la jalouse. Peut-être que vous avez un petit peu du mal à vous remettre en question. Peut-être que vous avez été excessif dans vos réactions et peut-être que cette jalousie était mal placée. Si par contre vous avez été victime d'un jaloux ou d'une jalouse, on nous dit qu'effectivement cette personne tentait de vous manipuler. Alors on va tout de suite recouvrir. Je recouvre ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une excellente carte dans le domaine relationnel parce qu'elle me parle d'échange, de loyauté, de protection, de bonheur, d'être entouré et d'avoir des relations positives. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous vous êtes peut-être un petit peu trop emporté et qu'en réalité, vous avez affaire à des personnes tout à fait honnêtes en face de vous. Alors j'ai ici la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui évoque le fait de se replier sur soi-même et d'être isolé, de mettre aussi de la distance à l'égard de cette ou de ces personnes. C'est dommage parce que j'ai le sentiment quand même qu'on est sur des bases d'une bonne relation et d'échanges plutôt heureux. C'est comme si vous alliez quitter ou mettre de la distance avec une personne ou plusieurs personnes sous le coup de la jalousie, que ce soit la vôtre ou la sienne, et qu'au final, c'est peut-être pas une bonne idée car c'est une personne à laquelle vous tenez ou elle tient à vous, cette personne. D'où la réaction peut-être un petit peu excessive. J'ai le 2 de bâton qui me parle d'un choix. Clairement, vous êtes dans l'hésitation vis-à-vis de cette ou de ces personnes et votre choix, c'est est-ce que je dois partir, est-ce que je dois mettre de la distance ou pas. Voilà, vous êtes dans le choix et pourtant ce qui est certain avec le 2 de coupe, c'est que vous avez quand même, je le répète, affaire à des personnes qui vous apprécient et vous-même appréciez ces personnes. Mais effectivement, il y a eu un petit excès d'ego de votre part ou une petite manipulation de la part de ces personnes. Alors je vais vous refaire cet ensemble pour le mercredi 12 juillet 2023, un tirage très centré sur la question de la jalousie. Aujourd'hui, vous attaquez un travail de réflexion suite à une situation du passé et notamment une situation de jalousie, la vôtre ou celle des autres. Cette situation de jalousie vous a fait prendre une décision un petit peu radicale. Effectivement, vous aviez envie de trouver la paix vis-à-vis de ce jaloux, de ce jalouse ou vis-à-vis de votre propre jalousie et peut-être que vous avez été particulièrement dur et froid à l'égard de cette personne et vous avez eu envie de passer à autre chose. Sur le moment, vous vous êtes dit que c'était une excellente idée, peut-être que vous avez coupé les ponts, peut-être que vous vous êtes séparés, disputés en disant « je ne veux plus entendre parler de toi ». Sur le moment, vous vous disiez que c'était
génial. Mais aujourd'hui, effectivement, peut-être que le temps des remords, ou en tout cas le temps de la réflexion, est enfin là. On me dit que vous avez peut-être réagi excessivement à l'égard de cette situation. En effet, on a un petit peu cette impression que vous vous remettez pas forcément en cause si c'est vous le jaloux ou la jalouse, peut-être qu'il n'y avait pas matière à s'énerver autant. Et il y a également cette idée que vous êtes persuadé que les gens jaloux et jalouses autour de vous ont essayé de vous manipuler. Pourtant, on me dit que ces personnes vous apprécient et vous-même, au fond de vous, vous les appréciez. Du coup, vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que vous devez fuir ces personnes, mettre de la distance ou pas? Ce qui est certain, c'est que le 8 de coupe nous parle d'une volonté de quitter une situation dans laquelle on ne se sent pas bien. Et le 2 de bâton, c'est qu'est-ce que je dois faire comme choix? Les cartes ne nous disent pas comment les choses vont se finir, si effectivement vous allez décider de prendre le large ou au contraire de renouer avec ces personnes sur fond de jalousie. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes sont plutôt honnêtes avec vous. Alors je vais terminer votre tirage avec l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes, les voici, les cartes volontaires s'exprimer. Je commence avec le 5h55 qui me parle de changement. Je lis. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Pour moi, ici, on me parle de libération et de libération heureuse. Libérez-vous de votre jalousie si c'est vous le jaloux ou la jalouse. Et libérez-vous éventuellement, là encore, de ces sentiments-là si, bien évidemment, vous avez été victime d'un jaloux ou d'une jalouse. Je le répète, les cartes ne disent pas comment ça se termine. C'est vraiment à vous de faire le choix de partir ou de rester. En tout cas, il y a du changement dans l'air. J'ai le 2h22 qui me parle d'équilibre. Lecture. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à ta réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Il y a l'idée que si vous décidez de rester et de renouer avec ceux ou cette jalouse, ça va vous permettre de faire le point avec cette personne et peut-être de justement passer à autre chose. Comme si effectivement vous alliez dire ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. De même, si c'est vous la personne jalouse, on peut me parler d'un travail d'introspection et du fait que vous allez vous équilibrer. Peut-être que vous allez être rassuré. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du dialogue construit avec ces personnes ou cette personne et que ça va vous permettre de faire changer votre relation en mieux. Et c'est magnifique parce que j'ai le 12h21 qui me parle d'harmonie et déjà l'idée d'harmonie et d'équilibre était là. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. De nouveau, on nous parle d'équilibre et d'harmonie retrouvée, on nous parle de choix, puisque d'un côté on nous dit de retrouver de l'apaisement, de l'autre il y a quand même l'idée de se détacher des personnes négatives. Donc c'est un tirage bien mystérieux, même s'il met en avant des questions de jalousie, il ne nous dit pas quoi faire ou que faire, de toute manière on bénéficie de notre libre arbitre. Et il y a un petit peu cette question qu'on a un choix à faire vis-à-vis de ces situations de jalousie, soit de rester mais également de faire le point et de faire évoluer notre relation plus favorablement, soit partir si on considère que c'est trop toxique pour nous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 12 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour le mercredi 12 juillet 2023. Puissiez-vous mettre un terme à ces situations autour de la jalousie qui vous pèse et retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie comme annoncé avec l'oracle des heures miroirs. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.